Je ne sais pas ce qu'il était. Je ne sais pas ce qu'il faisait, c'est très inhabituel pour moi. Totalement hors norme. Nous avons enquêté sur la disparition du général de l'armée de l'air, à la retraite William Neil McCasland, n'est-ce pas? Ça c'est nouveau. Voici la caméra piéton du début des recherches, au moment de sa disparition. Nous allons vous montrer les moments clés et comment ils s'intègrent dans ce puzzle. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de vous montrer ces images, je dois planter le décor. Février 2026, à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Une femme rentre chez elle après un rendez-vous chez le médecin. Elle est partie depuis moins d'une heure. Son mari, un général de division à la retraite de l'US Air Force, n'est plus là. Rien d'étrange pour l'instant. Peut-être est-il parti se promener. Mais ensuite, elle commence à chercher. Son téléphone est posé sur le comptoir, éteint. Sa montre connectée est branchée dans la salle de bain. La chemise qu'il portait quand elle est partie est accrochée dans le placard. Il a changé de vêtements. Elle ne sait pas lesquels. Et son mari, c'est William McCaslin, un général de division à la retraite de l'US Air Force qui dirigeait autrefois le laboratoire de recherche de la base aérienne de Wright-Patterson. C'est de lui dont nous parlons. La même base que les théoriciens du complot affirment depuis des décennies avoir stocké les débris de Roswell. Vous connaissez sûrement les théories sur les ovnis et les secrets d'État, mais là, nous avons quelque chose qui permet d'y voir clair. Des images inédites de caméras piétons des policiers intervenus après sa disparition. Il dispose d'une habilitation de sécurité de très haut niveau. He was the head of Air Force Research Lab. To the point, the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Et si vous vous souvenez, William Neil McCasland a 68 ans. Et comme je l'ai dit, il est général de division à la retraite de l'US Air Force. Ce n'est pas un type quelconque qui s'est égaré. Il a travaillé 34 ans sur les technologies les plus sensibles de l'armée. Ingénierie astronautique, acquisition spatiale, Bureau national de reconnaissance, satellites espions. Enfin, il a pris la tête du laboratoire de recherche de l'US Air Force à la base de Wright-Patterson, Ohio. C'est le laboratoire où, depuis des décennies, des complotistes affirment que des débris de Roswell étaient stockés, ce que l'US Air Force n'a jamais confirmé. Mais en mettant les théories du complot de côté, voici ce que nous savons réellement sur cette situation. Le jeudi 27 février, selon le bureau du shérif du comté de Bernalillo, vers 10 h du matin. Un réparateur se présente au domicile de McCaslin sur Quail Run Court à Albuquerque. Rendez-vous prévu, il entre, interagit avec McCaslin, c'est confirmé. Et environ une heure plus tard, à 11 h 10, sa femme Suzanne part à un rendez-vous chez le médecin. Elle revient juste après-midi, à 12 h 04, il n'est plus là. À première vue, il est peut-être juste parti se promener. Passionné de plein air, randonnée, vélo, ski, il connaissait bien les contreforts des Sandia. Puis elle regarde autour d'elle, téléphone sur le comptoir, lunettes posées, montre connectée laissée. Elle savait comment il était habillé en partant et retrouve ses vêtements plus tard dans le placard. Donc apparemment, il a enfilé autre chose, quelque chose qu'elle ne peut pas identifier. Alors elle appelle le 911 et tout de suite, elle dit quelque chose qui vous glace le sang. Ici April, comment puis-je vous aider? Bonjour April, je m'appelle Suzanne Wilkerson. Mon mari a disparu. D'accord, ça fait environ 3 heures. Et j'ai quelques indices qui montrent qu'il a probablement prévu de ne pas être retrouvé. Il a laissé son téléphone, il a changé de vêtements, je ne sais pas lesquels. Je pense qu'il est parti à pied. Toutes nos voitures et nos vélos sont dans le garage. Je suis partie à un rendez-vous chez le médecin vers 11 h 10 et il était là, à la maison, à ce moment-là. Et je suis rentrée de ce rendez-vous à midi et il était parti. Il l'a éteint et l'a laissé derrière lui, ce qui semble assez délibéré parce qu'il a toujours son téléphone avec lui. Il a une montre connectée. Je ne sais pas s'il l'a avec lui ou pas. Est-ce qu'il a déjà fait ça auparavant? Jamais. Rien qui s'en approche, même de loin. C'est un général de division aérienne à la retraite. Il est très responsable, mais il fait aussi face à des problèmes de santé. Est-ce que vous avez... Des vidéos chez vous? Non. A-t-on diagnostiqué chez lui des troubles mentaux ou quelque chose comme ça? Eh bien, nous avons consulté un médecin pour des raisons physiques et mentales, notamment l'anxiété, la perte de mémoire à court terme et le manque de sommeil. Le même médecin que j'ai vu aujourd'hui. Porte-t-il des armes sur lui? Eh bien, pas en général. Il a un coffre-fort pour les armes et je suis allée regarder dans le coffre-fort pour voir s'il manquait quelque chose, mais je n'ai pas pu dire s'il manquait quoi que ce soit. Il a pas mal de pistolets et de fusils, à part dire que si son cerveau et son corps continuaient à se détériorer, il ne voulait pas vivre comme ça.
Mais il m'a semblé que c'était juste un homme qui disait « Je déteste la tournure que prennent les choses » parce que je lui ai dit « Si tu veux vivre, si tu veux ». D'accord. Nous allons envoyer quelques policiers pour vous parler, voir si nous pouvons fouiller un peu et comprendre ce qui se passe, d'accord? Bien sûr, merci beaucoup, je vous en prie. Madame, Mais avant même que les policiers s'en arrivent, avant que la caméra piéton ne soit activée, sa femme a fait autre chose. Elle a rendu l'affaire publique directement sur Facebook. Alors que la recherche venait à peine de commencer, elle a publié un appel à l'aide. Lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, elle a publié un message leur répondant directement. Citation. Il a pris sa retraite de l'armée de l'air il y a presque 13 ans et n'a eu depuis que des habilitations très courantes. Il paraît peu probable qu'il ait été emmené pour lui soutirer de très anciens secrets. Elle a aussi évoqué le lien avec les ovnis, ajoutant cela, à la fois comme explication et avec sarcasme. Il est vrai que Neil a eu une brève association avec la communauté des ovnis par l'intermédiaire de Tom DeLonge, ancien chanteur principal de Blink-182 et fondateur de l'organisation To The Stars. Neil a travaillé avec Tom pendant un certain temps, peu après sa retraite de l'armée de l'air, en tant que consultant non rémunéré. Un choix de Neil sur des questions militaires et scientifiques techniques, afin d'apporter de la vraisemblance aux activités de Tom dans ses livres de fiction et ses projets médiatiques. Neil ne possède aucune connaissance particulière sur les corps extraterrestres et les débris de l'accident de Roswell qui seraient stockés à Wright Pat. Cependant, à ce stade, sans la moindre trace de lui, la meilleure hypothèse est peut-être que les extraterrestres l'ont téléporté à bord du vaisseau mère. Aucune observation de vaisseau mère au-dessus des montagnes Sandia n'a été signalée. Ce message a été publié plusieurs jours après la disparition, alors que les policiers étaient déjà en route vers la maison. Le premier appel du détective n'était pas pour lancer des recherches dans les montagnes. C'était à une femme qui avait dîné avec McCaslin la veille au soir. Oui, donc j'ai appelé pour joindre tout le monde. En fait, je suis en train d'entrer dans son café préféré pour voir s'ils l'ont vu. Je collabore avec Monsieur McCaslin au sein de Kirtland Partnership. Il siège au conseil d'administration. C'est un général retraité du laboratoire de recherche de l'armée de l'air. D'accord. Et nous avons dîné jeudi soir au Cervantes, près de Gibson. D'accord. À 6 heures avec la force spatiale. Et ce que j'ai remarqué, j'ai été choquée ce matin quand j'ai vu l'alerte parce que ce que j'ai remarqué jeudi soir, c'est qu'il n'était pas comme d'habitude. Il était un peu dans la lune et silencieux. You know that. Ça arrive aux gens, donc je n'y ai pas prêté attention. D'accord. Il est parti dans son véhicule et puis And I called this morning. j'ai appelé les services de sécurité de Kirtland juste pour m'assurer qu'il n'a pas utilisé sa carte là-bas. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas accédé à la base. Et ils doivent... Monitoring that area. Mais d'après ce que je comprends... Eh bien, laissez-moi d'abord vous dire ceci. Donc, jeudi soir, il portait une chemise à col rayé bleu et blanc, boutonnée. D'accord. Et il portait un petit badge nominatif, son badge nominatif KPC. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il a quitté la maison. Sa femme n'a rien pris. Il était sur le sentier de course et il a été vu pour la dernière fois à 11 h hier. D'accord. D'accord. A-t-il une habilitation de sécurité ou similaire? Il a une habilitation de sécurité de très haut niveau. He was the head of Air Force Research Lab. To the point, the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Maintenant, de retour à la maison, un adjoint du shérif discute avec la femme de McCaslin et elle commence à reconstituer une chronologie. J'aimerais tellement qu'on sache. Je veux dire, le médecin lui a donné des recommandations pour un neurologue, un gastro-entérologue, un psychologue. Mais cela ne date que du début de cette semaine. Et alors? Cela le pousse à consulter un médecin et obtenir des recommandations, quelle qu'en soit la cause. En plus de certains changements physiologiques au cours des 2 ou 3 derniers mois, comme son mécanisme de régulation de la température interne qui est devenu déréglé, il transpire tout le temps. Ce qui n'est pas bon pour un gars qui adore le ski et qui a déjà dormi sur la neige et sur un sac de haricots. Donc, La démence n'est pas une... préoccupation. Il a eu de l'anxiété. Il a eu des problèmes de respiration, je suppose qu'on pourrait appeler ça du brouillard mental, une perte de mémoire à court terme certainement.
Il a démissionné d'un conseil auquel il appartenait à Washington parce qu'il a dit qu'il n'arrivait tout simplement plus à suivre ce dont il parlait. Ensuite, le shérif adjoint demande s'il y a des armes. Avez-vous des armes à feu que vous gardez chez vous? Oui, il y a pas mal de fusils et de pistolets qui sont dans un coffre-fort à armes. Sauriez-vous si l'une d'entre elles manque? Vérifiez le coffre-fort à armes. La première chose que j'ai remarquée, c'est que, vous savez, j'ai dû prendre la clé pour l'ouvrir, mais elle n'était pas verrouillée, même si elle était fermée. Mais j'ai regardé à l'intérieur et je n'ai pas pu dire. Il n'y a rien d'évident qui pourrait manquer parce que je n'en tiens pas le compte. Je l'ai revu. Désolée quand beaucoup d'entre eux sont un peu, des pièces un peu historiques. Mais il a des armes fonctionnelles. Le détective demande ensuite où il aurait pu aller. Y a-t-il un endroit où il doit absolument aller? Par exemple, est-ce qu'il a besoin de manger ou d'aller aux toilettes? Eh bien, j'ai fait un tour en voiture et nous avons une amie qui habite à environ 3 kilomètres. Alors je suis allée chez elle et j'ai frappé à la porte. Nous avons une clé de sa maison, mais la clé est ici dans la chambre et elle est maintenant à Kansas City. Wow! Donc, Qu'est-ce que... C'est quand son anniversaire? oui, compris. Il a 68 ans. Quoi? Maintenant, A-t-il un permis du Nouveau-Mexique? Si je vérifie son dossier, est-ce que ça ressortira ici? oui. Le permis, d'accord. A-t-il laissé des traces ou des pistes, comme des empreintes de pas? Eh bien, tu sais, je suis allée jusqu'à Lanier, je suppose. J'ai fait le tour de notre quartier. Tu étais Le toit. Tu étais au... Je veux dire, oui, il a peut-être fait la randonnée jusqu'à la Luz, donc il va probablement prendre le tram pour revenir. C'est étrange qu'il l'ait laissé, et c'est pourquoi, Alors c'est complètement hors du commun pour lui. complètement hors de... Lui. Et puis sa femme évoque quelque chose qu'elle a mentionné lors de l'appel au 911, mais ici, elle ajoute plus de détails. Le voyage qu'il était censé faire, les amis, et ce qui l'inquiétait. Je veux dire, vous verrez tous ces préparatifs partout dans la maison. Il devait aller dans un refuge de ski en pleine nature la semaine prochaine avec 17 amis. Wow. Un endroit où l'on n'accède qu'à ski. Donc il y a de la nourriture, du matériel et toutes sortes de choses qu'il mettait de côté pour eux. Mais il craignait que son corps ne le laisse tomber pendant ce voyage. Puis les questions ont alors porté sur l'état de McCaslin. Avez-vous remarqué par exemple son état mental? Est-ce que cela a changé? Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Aujourd'hui, il a pris un médicament que le médecin a prescrit hier soir, censé l'aider à dormir et à prendre du poids. Il a perdu environ 9 kilos sans raison et avec de l'anxiété. Et aujourd'hui, il s'est réveillé et a dit « Eh bien, j'ai mieux dormi, mais c'est comme les séquelles d'une grosse gueule de bois. Je suis juste dans le brouillard. Je n'arrive pas à trouver la motivation de faire quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, il était très collant. Il voulait que je sois juste à côté de lui. Et il a eu quelques problèmes mentaux. Il a un bon mental. Il est très, très actif physiquement et a toujours eu un esprit très vif, général de division à la retraite de l'armée de l'air, titulaire d'un doctorat du MIT. Bonjour. Et il ressentait un brouillard cérébral. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il s'appelle William Neil McCaslin. On l'appelle Neil. Et il aussi, C-A-N-C-A-S. A-N-D. Bref, aujourd'hui, il était assez déprimé et un peu collant, ce qui n'est pas habituel. Et j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je me souviens avoir regardé l'horloge de ma voiture. Je devais avoir un rendez-vous à 11h10. Donc je suis rentrée vers midi et il n'était plus là. Et j'ai trouvé son téléphone éteint, laissé sur son support. J'ai trouvé sa montre connectée, branchée dans la salle de bain. Et toutes les voitures sont là, les vélos sont là,
Donc il doit être ailleurs. J'ai trouvé la chemise qu'il portait quand je suis partie. J'ai trouvé le placard, les lunettes. Je ne sais pas ce qu'il portait. Donc c'est là que l'adjoint du shérif revient sur quelque chose qui aurait pu aider. Un GPS. McCaslin en avait un pour les excursions en pleine nature. Mais sa femme vérifie. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Vous pensez que ça pourrait avoir un suivi GPS? Talkie-walkie. Ou c'est sa balise d'avalanche. Voyons voir. Ce n'est pas mon... Ceci n'a pas... Qu'est-ce qu'InReach? InReach est essentiellement un téléphone satellite. D'accord, il donne la position à chaque fois qu'il envoie un message. Et vous pouvez revenir en arrière une fois que vous recevez un message et même cliquer sur une connexion. Et cela vous montrera les traces qui ont été suivies. Donc oui, il communique bien avec le GPS. Et il permet aussi de suivre les animaux de compagnie via satellite. Oui, là, ce que je lis sur Internet dit que ça n'a pas de GPS ni rien de tout ça. D'accord, donc c'est sa balise d'avalanche alors. Est-ce qu'il est possible qu'il l'ait avec lui? Puisqu'il a délibérément laissé son téléphone et sa montre. La police a interrogé les voisins et cherché des caméras susceptibles d'avoir capté la direction prise par McCaslin. Et un voisin mentionne un tunnel, cette route cachée que la plupart des gens ne connaissent même pas. Lorsque vous descendez ce sentier depuis le feu de San Rafael, puis que vous continuez, Il y a un grand tunnel en dessous. Là où tous les... ils ont construit de nouveaux appartements et des logements en copropriété ou quelque chose comme ça du côté ouest. D'accord. Donc ça ne doit être là que depuis 3 ou 4 ans. Pour moi, on dirait que c'était hier. Ouais. Mais à l'origine, j'ai travaillé sur beaucoup de sentiers et tout ça, ainsi que sur les lumières, l'éclairage orienté vers le sol avec le comté et tout ça. Oui. Donc, quand on a installé ce sentier du tramway, il y a aussi, sur le revêtement en asphalte noir, une sorte de petit passage piéton où l'on peut aussi descendre un peu dans le lit de la rivière ici. D'accord. Et en dessous, la raison pour laquelle toutes les marges de recul sont ainsi, c'est parce qu'il y a un tunnel que nous avons construit spécialement pour un cavalier à cheval. Parce qu'autrefois, c'était le quartier North Albuquerque Acres où tout le monde avait des chevaux. Ici, on vit juste avec les serpents à sonnette. Mais là-bas, Tu sais, les cavaliers. Donc, on a un énorme tunnel en dessous où un cavalier peut passer. 2 cavaliers peuvent avancer côte à côte sur leurs chevaux et passer sous ce tunnel, d'accord, depuis l'autre côté. Et ça passe en dessous, et ce sentier à côté de l'asphalte noir, c'est juste une petite pente descendante pour marcher. Là, un grand tunnel permet aux cavaliers de passer avec leurs chevaux. Ensuite, le milieu du sentier monte et il traverse Sims Park Road à un endroit où un cavalier peut ensuite continuer jusqu'à Elena Gallegos. ensuite le voisin ajoute autre chose. Un avertissement sur l'endroit où mène ce tunnel et sur qui pourrait y vivre maintenant. Oui, C'est ce que j'ai entendu de la part de certains des félins. cougars, urs, tout. Mais les ours, je ne sais pas s'ils se sont déjà réveillés, mais les oiseaux, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas un endroit inhabituel où... De toute façon, mais que s'ils voulaient juste descendre un sentier, le sentier en asphalte noir, sous ce tunnel, ce qui m'inquiète, c'est que des sans-abri s'y installent, parce que c'est comme un condo là-dessous, probablement. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-dessous? Je n'y suis pas encore allé, mais je pense que ce n'est pas le cas. Je veux y aller pour vérifier parce que, je veux dire, il y a un réseau dont on ignore même l'existence. Je veux dire, c'est un tunnel bien abrité parce que, tu sais, elle a été faite pour que les chevaux et les cavaliers passent à travers et les voitures passent au-dessus de ce pont là-bas. Donc, Je dirais simplement que c'est la seule chose. et c'est celle qui est juste en face. Tu vois où la route du parc San Carlos débouche? Et c'est une ville. C'est le sentier Atlanta-Gallegos. C'est la route Atlanta-Gallegos qui monte vers la zone sauvage. La police parle aussi avec un autre voisin.
C'est un homme qui travaillait avec Neil McCaslin. Et ce qu'il dit à propos du général s'adresse à un portrait très précis. Oui, il était mon patron. C'est un général retraité. Force aérienne. Non, je ne l'ai pas vu. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. D'accord. Je le vois une fois tous les... Je ne l'ai pas vu. Je pensais avoir vu Suzanne, sa femme, remonter l'allée récemment, mais je ne l'ai pas vue. D'accord. Mon Dieu. Très bien. Il se promène dans cette voiture de sport jaune et il a aussi un Range Rover, comme un véhicule de safari africain. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il était garé dehors. Il était mon patron avant. Le patron du patron, ce qui est assez drôle. Oui, je lui ai fait un briefing en 2000 quand il a visité Boston, donc je pense qu'ils avaient la maison ici. Je vivais à Boston, il est venu à la base aérienne. D'accord. Je lui ai présenté mes projets. C'était quelqu'un d'effrayant. Il avait un doctorat, moi aussi, mais le sien était dans un autre domaine scientifique, en ingénierie. Ensuite, il dirigeait le laboratoire et il est très intelligent. Ouais. Et il est vraiment très strict. Et donc, s'il marchait comme ça, il y aurait clairement quelque chose qui cloche. Ouais. À moins qu'il soit allé se promener et qu'il ait eu un malaise ou un AVC ou quelque chose comme ça. Mais alors il pensait qu'il serait là-bas sur la route. Ouais. Il serait sur la piste cyclable ou le sentier là-haut. C'est ça, mec. Ce même voisin, celui qui travaillait pour McCaslin, a aussi mentionné autre chose. Des caméras. À côté de ces gens ici, ils ont une petite entrée, c'est clôturé, mais ils ont une caméra ring. Juste ici. Ces gars-là, juste derrière ce mur, c'est leur porte d'entrée et un petit patio. Donc ils ont une caméra qui verrait peut-être le petit portillon qu'ils ont. Je pensais que c'était... Est-ce que c'est... pas chez Mills? Non, c'est la maison d'à côté. Et puis la maison, la plus grande maison, là-haut sur la colline, avec l'allée en courbe. Et tu verras en plus, il y a un... J'ai oublié comment ça s'appelle. Un gros truc genre Range Rover. Ouais. Et puis, ils ont une cour clôturée et un chien qu'ils promènent peu. Mais il aboie la nuit en voyant à travers la clôture. Ouais, bref. Mais ouais, donc il est à 2 maisons d'ici. D'accord. Neil et Suzy. Au début du sentier, les adjoints du shérif arrêtent les randonneurs, leur montrent une photo et demandent s'ils ont vu quelqu'un ressemblant à McCaslin. Et il y a un groupe qui mentionne un homme muni d'un bâton de marche. Je cherche quelqu'un disparu dans mon secteur. Donc j'ai bien une photo. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'il porte. Je croyais avoir une photo. La voici. C'est celui avec la chemise noire. Je ne pense pas. Non. Ce n'était pas le cas. Mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Mais il n'avait pas l'air perdu. Il n'avait pas l'air perdu, mais il y avait un homme. Avec une canne. Ça y ressemble. C'est peut-être lui, mais on n'est pas sûr. D'accord. Je ne sais pas s'il est suicidaire. C'était orange. Il était très lucide. Il y a combien de temps? Il y a environ 1 heure. Peut-être 1 heure. Oui, c'était vraiment au tout début. Il serait déjà descendu ici. D'accord, il était en train de revenir. Il était probablement à 2 ou 3 minutes de l'entrée. Oui. Il marchait de ce côté par ici. Il portait une chemise bleue. Bleu. Est-ce qu'il avait un chapeau bleu comme le tien? Oui, tu dois leur parler. Il avait une casquette. Et des lunettes de soleil. Et 2 bâtons de randonnée. Et 2 bâtons de randonnée. Dans un sac à dos. D'accord. Si vous la voyez, appelez-nous et tenez-nous informés. Absolument. Je le ferai. Je vais patrouiller dans le coin. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Pendant ce temps, les adjoints du shérif sont de retour avec le maître chien. Et ils essaient de déterminer par où commencer la recherche. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle direction McCaslin a quitté la maison. Si on va faire le suicide, je ne peux pas dire comment ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai fait, mais je ne comprends pas de quoi on parle. Qu'est-ce qui le rendrait suicidaire, donc? Elle a évoqué la question neuroculturelle, il supporte mal les températures. Et il a un grand voyage de ski, comme un séjour à la neige, prévu avec 17 amis, et il s'inquiète de ne pas tenir physiquement. D'accord. Et au niveau financier, je ne veux pas que ça sorte d'ici. Des difficultés à ce niveau-là? Tu ne t'assures pas que la question orientée de Dom soit posée? Je ne pense pas que ça ait déjà été demandé. Parce que c'est aussi mon truc. Je voulais savoir exactement s'ils viennent se promener par ici, si elle a dit qu'ils marchaient sur ce sentier. C'est un long chemin pour en arriver là? Oui, juste pour arriver à la caravane, tu sais. Marcher. Je pourrais peut-être le suivre, avec un chien, mais il faudrait que ce soit à partir d'un petit endroit où on sait probablement qu'il est passé par là. S'il est passé par le jardin, je pourrais le suivre jusqu'au bout. Pisteur potentiel, j'ai déjà pisté sur près d'1,5 km avec lui. Alors je vais le faire. Oui. Peut-être juste moi, car je ne sais pas s'il va traverser des routes dans tous les sens. Il a déjà fait du pistage en milieu urbain aussi.
J'ai besoin d'une paire de chaussettes sales. Elle a les vêtements qu'elle portait plus tôt aujourd'hui. Ça peut marcher, on le prend en compte. Si je pouvais savoir exactement d'où il était parti, même s'il avait traversé le jardin et était monté par ici, je pourrais faire quelque chose comme ça. Je pourrais le faire, d'accord? Donc en gros, tu restes dans les rues. Il quitterait la propriété d'une façon ou d'une autre en courant. Si on doit commencer à chercher... Je suppose, est-ce qu'il est physiquement capable de commencer à parcourir le secteur? Il est physiquement capable de grimper tous ces sentiers dans les rochers. Eh bien, plus que moi alors. Je l'ai fait une fois et j'ai longtemps hésité à le refaire. D'accord. Eh bien, il fait ça 2 ou 3 fois par an. Bonjour. Ensuite, nous commencerons le porte-à-porte dans la zone et sillonnerons le secteur en voiture. Quelle autre photo avez-vous accrochée? Bien sûr. Ainsi, nous avons tous une image récente en tête. Ok, perfect. And his name again? Leo Macass. C'est super. Tu veux lui demander quels étaient ses derniers vêtements? Je ne sais pas si j'en arriverai là. Si jamais j'arrive à un point où je peux le suivre avec mon chien, je te demanderai les vêtements qu'il portait. D'accord. Très bien. Et on procédera comme ça. Je ne... C'est pas si j'ai une... Bonne zone pour commencer, mais je ne pense pas pouvoir le faire pour l'instant. Si on en arrive là, je pourrai le pister avec mon chien. D'accord. Je suis presque sûre, puisque Quail Run Court est un cul-de-sac, et tout ce qu'on peut faire, c'est aller vers Treadway, qu'il serait parti dans cette direction sur Quail Run. Les opérateurs de drones sont aussi en train de chercher, mais le terrain est difficile. Un adjoint du shérif explique à quoi ils sont confrontés. Donc le sergent veut qu'on aille vérifier l'autre maison. La maison dont elle parle, celle où se trouvent ses amis, oui. Donc même s'ils sont partis, si l'un de nous pouvait y aller, il va demander à l'unité des personnes disparues de faire un 21 maintenant et voir ce qu'il trouve. Donc elle vient juste de... Elle a dit que s'il va faire de la randonnée dans le coin, il n'ira pas dans cette zone. Elle emmène Marigold à San Rafael et tout le long de San Rafael, ça remonte vers la côte, puis ça revient vers les quartiers et il regarde les montagnes depuis tes sentiers, je suis sûr. Eh bien... Oui, c'est ça. Je veux dire, s'il va sortir le chien pour suivre une piste, ce serait cool. Il dit sans savoir lequel. Ouais. Je suis sûr que c'est... Je suppose 360 degrés, mais ouais. Donc si l'un de vous peut aller dans cette autre maison... Ouais, mec, j'ai compris. Toi, danse, ouais. Tu veux... Partez. Trouve l'adresse. Quoi? Tu ne sais pas? Je suis désolé. Alors... Ouais. Là, je veux dire, sans savoir et avec. Tu sais, on dirait peut-être un vélo. Je ne sais pas s'il a un vélo. Ouais. J'ai dit que tous les vélos étaient ici. Ils sont là? D'accord. Il y a des traces fraîches. Ouais, elle a dit qu'il est du genre à aimer le plein air, donc il fait toujours de la randonnée. Il fait du vélo. Comme s'il était... Bon sang, je t'ai eu. Madame? Ce serait comme... Moi, mec, j'aurais juste marché jusqu'à la boîte aux lettres en disant « Je suis fatigué, je rentre ». Tu continues d'y retourner. Elle dit qu'il est très probable qu'il soit parti soit par le garage, soit par une porte latérale ici. Je vais vérifier ici. Oui, on dirait que ce sont juste des arrière-cours. J'étais là, enfin genre, ouais. Mec, voilà, c'est pour ça. C'est sans doute là-haut, sur le sentier de San Rafael, comme je l'ai dit. De s'ouvrir. Jusqu'à ces sentiers que tu observais, moi c'est mon hypothèse. Tu veux aller vers la prison d'État? Neil, c'est bien ça? C'est William Neil. William Neil? Son nom de famille est Smackasley. Tu as vu sa photo? Oui. Oui. Les jours sont devenus des semaines et la recherche a continué. Selon le bureau du shérif du comté de Bernardo, ils ont visité plus de 700 maisons vérifiées caméras de sonnette et vidéos de surveillance pour retrouver une trace de son départ. Opération de drone, soutien hélicoptère, recherche au sol avec équipe de recherche et de sauvetage, unités cynophiles, chevaux et bénévoles. Ils ont fouillé les contreforts, les sentiers, les espaces ouverts autour de sa maison et toujours rien.
Le 7 mars, plus d'une semaine après le début des recherches, les enquêteurs font une découverte. Un sweatshirt gris de l'US Air Force à environ 2 km à l'est de la résidence de McCaslin. Ils le récupèrent, ils l'analysent. Aucune trace de sang n'a été détectée lors des premiers tests. Mais la famille n'a pas pu confirmer si c'était le sien. 2 semaines plus tard, le bureau du shérif a diffusé une nouvelle photo de McCaslin en chemise vert clair. Les enquêteurs pensent que c'est ce qu'il portait lors de sa disparition. Ils ont aussi confirmé ce qui manquait, ses bottes de randonnée, portefeuille, un revolver de calibre 38 et étui en cuir. Le général de division retraité de l'US Air Force, docteur du MIT et ancien directeur du laboratoire de recherche de Wright-Patterson, base au cœur de décennies de spéculations sur les ovnis, demeure introuvable. Donc je vais vous dire à ce stade, si vous étiez dans les contreforts de San Diego les 27 ou 28 février, vérifiez vos caméras, vérifiez les images de votre sonnette, vos caméras embarquées, même les photos que vous avez prises ce jour-là. Ils pourraient apparaître en arrière-plan. Vous pouvez soumettre des informations à l'unité des personnes disparues du bureau du shérif du comté de Bernardo au 505-468 7070, ou vous pouvez envoyer un message de façon anonyme via Tip411. Envoyez BCSO et votre information au 847411 par SMS. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.